Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et comme à notre habitude, on va commencer par le SP500, très souvent utilisé comme format pour le cœur de portefeuille. Et voilà où nous en sommes. On avait une zone d'accumulation rationnelle ici à 4000, 3950. On l'avait identifié, elle était visible de tous et il semble bien que le rebond se fasse. On avait expliqué que lorsque le croisement M50, M200 se fait, généralement, cela annonce des choses positives pour le moyen terme. On avait également remarqué que très souvent, il y a une ultime attaque baissière. C'est ce qu'il semble se produire en ce moment. On verra, mais en tout cas, les choses semblent bien parties pour repartir, toucher les précédents sommets. Donc la zone d'accumulation rationnelle ici des 3950 est pour l'instant une zone pertinente. Un retour sur cette zone donnerait une dernière chance aux accumulateurs pour exploiter cette zone. La prochaine zone serait 38,50, 38,00. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, et les bougies Aiki montrent bien le retournement en cours, puisque vous avez maintenant une première bougie verte, mais surtout une bougie verte sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur le SP500. Si vous voulez mettre du SP500 dans votre portefeuille, c'est très simple. Vous avez moult produits et moult émetteurs. Et en particulier, si vous utilisez le sélecteur d'ETF, vous tapez simplement SP500 et normalement 500 ça suffit généralement, et vous allez avoir, on le sait, par exemple iShares qui est le numéro 1 mondial, c'est BlackRock, iShares, Amundi. Vous avez en accumulation ou en distribution. Distribution, vous avez des dividendes. Accumulation, c'est réinvesti. Bref, vous avez pléthore de possibilités pour investir sur le SP500. Autre option pour ceux qui voudraient mettre plutôt du Nasdaq en cœur de portefeuille, je le dis toujours, ça existe, mais c'est quand même pas fréquent de mettre du Nasdaq en cœur de portefeuille. On le met soit en satellite, soit éventuellement on le met en cœur de portefeuille, mais on ne dépasse pas les 50%. Je vous dis pas ce qu'il faut faire naturellement, je vous dis ce que je vois en général. Et voilà ce qui se passe. Là, on est clairement en train de rebondir également sur la M200. Le croisement M200, M50 n'a toujours pas eu lieu, et lorsqu'il aura lieu, ce sera un signal positif à vraiment prendre en considération. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là.
Ok, et on sait qu'on l'attend depuis longtemps, ce croisement M50, M200, là aussi on l'a eu. Et faudra, à mon avis, s'attendre à ce que la baisse soit statistiquement, on va dire, terminée si ce croisement M50, M200 a lieu. Et ça semble quand même être assez plausible, hein. En tout cas, rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 1250, 11750. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Akinashi favorable, puisque d'une part c'est vert, mais surtout c'est vert sans mèche basse, hein. Donc là aussi, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Là, pareil, si vous voulez mettre du Nasdaq, donc vous pouvez utiliser le tracker, vous en avez plein. Vous tapez simplement Nasdaq et vous allez avoir toujours les mêmes, hein, iShares, Amundi, Wisdom Tree, Xtrackers l'allemand, très gros émetteur de TF, hein, Invesco, bon, il y en a beaucoup, et en tout cas, vous avez tout ce que vous voulez, notamment également en PEA, hein. Alors ça, évidemment, hein, ce sera des produits réplicants et pas des vraies actions américaines, mais vous pouvez avoir du Nasdaq en PEA également, hein. On va passer maintenant au format européen. Alors si vous voulez investir dans les mastodontes européens, par exemple les 600 mastodontes européens, vous pouvez le faire avec un ETF Eurostock 600. Là aussi, hein, la zone d'accumulation rationnelle qu'on a identifiée a fonctionné. 460, 450, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle maintenant et on s'avance à grandes enjambées, hein, des précédents sommets. Là, le record, enfin le croisement M50, M200 a déjà eu lieu. On a vu les effets que cela a eu, hein, puisqu'entre le moment où on a croisé, c'était ici, et les niveaux actuels, on est déjà à 8%. Par rapport au plus bas, la zone d'accumulation rationnelle la plus intéressante que l'on a eue, c'était celle-là. Et vous voyez, on a progressé de plus de 22%. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on l'a dit. Et par contre, c'est encore plus impressionnant sur l'Eurostock 50. Si donc vous voulez investir sur les 50 fleurons européens, eh bien, on a pris quasiment 30%, hein, depuis maintenant les plus bas, à comparer aux 22% que je mentionnais pour l'Eurostock 600. Regardez, hein, c'est colossal. 33% même, hein. Et le croisement M50 M200 a eu lieu déjà. On est sur zone de résistance, la résistance mensuelle 44,30, 42,60. La zone d'accumulation rationnelle des 42,00, 41,100 a bien fonctionné. Et pour l'instant, aucune idée de ce qui va se produire, hein, c'est toujours la même chose, mais ce qui est sûr, c'est que cela ne semble pas vouloir baisser. Si vous voulez mettre de l'Eurostox dans votre portefeuille, en cœur de portefeuille, eh bien, vous tapez 600, généralement, enfin non, vous tapez Eurostox 600 et vous allez avoir, non, je me trompe toujours, Stock 600, pardon, parce que la plupart s'appellent ainsi, je vais y arriver. Stocks 600 et vous avez donc là ça peut être plus ou moins spécialisé. Vous voyez ici, vous avez le stock 600 banque, mais dans sa formule la plus généraliste, hein, vous avez Eurostox Europe ici 600, donc vous avez celui d'iShares, d'Amundi, Xtrackers, toujours les mêmes, hein. Et dans sa version resserrée avec 50 valeurs, et bien vous avez par exemple celui de Xtrackers là. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, hein, et qui consiste à
attendre les zones clés pour acheter, et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Et on va terminer avec... non, on va pas terminer. Si vous voulez mettre du CAC 40 maintenant, c'est toujours possible. Alors, le CAC 40, il faut savoir que c'est rare de le mettre en cœur de portefeuille, mais il y en a toujours qui le mettent, notamment actuellement parce que son exposition aux valeurs du luxe et aux valeurs pétrolières est séduisante pour beaucoup. N'oubliez pas que le CAC 40 a extrêmement bien performé, puisque lui aussi, depuis les plus bas, qui était la zone d'accumulation rationnelle des 56-78, là aussi on a pris 32%. Donc très belle performance. Au croisement M50 M200 a déjà eu lieu, on en a parlé, ça je l'enlève, pardonnez-moi, c'était la précédente vidéo. Et nous avons donc, on n'est plus qu'à un souffle des précédents sommets historiques ici. Nous avons les cours qui sont au-dessus de la M50, au-dessus de la M200, donc tout est haussier. Et là aussi, si vous voulez mettre ça en portefeuille, vous mettez CAC 40 et vous allez avoir, avec un espace c'est mieux, vous allez avoir Amundi, SPDR, tiens j'avais pas parlé, mais ça c'est pour les mid-cap, pardon. Vous pouvez le mettre, donc mais attention, quand on met en cœur de portefeuille, généralement on met pas 80%, on met moins parce que c'est quand même très spécialisé. Et bien sûr le grand habitué, le tracker monde. Allez, je vais parler du Lyxor Core World cette fois. Je parle de Amundi et de Lyxor parce que ce sont les plus utilisés. Et regardez le magnifique rebond auquel on assiste actuellement sur la zone d'accumulation rationnelle des 13,05. Et là aussi, le croisement M50 M200 semble imminent. Et la dernière fois qu'on a eu un croisement M50 M200, ça s'est pas très bien placé. C'était une fausse bonne nouvelle. C'était le 13 septembre. Par contre, la fois précédente, je vous laisse apprécier ce qui s'est passé ici, ou encore la fois d'avant. Là, les progressions ont été absolument colossales. Ici, ça a été 25%. Ici, ça a été, 40, 50, je ne me rappelle plus. Ouais, 47%. Donc, à garder à l'esprit quand même. Rien ne fonctionne à tous les coups, mais vous risquez d'avoir effectivement une impulsion intéressante. Voilà, on en a terminé. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'action, vous pouvez utiliser les services de mon partenaire, Trade Republic. Vous avez leur sélecteur de TF juste en dessous. Vous avez également, je vais le mettre ce week-end, un format satellite. Ok, on va passer en revue les ETF que vous pourriez mettre en satellite en complément des formats cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.